Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera cette semaine encore un point lecture. Je peux vous dire qu'en ce moment, les bull calls, ils sont pas prêts de revenir, hein, étant donné que les bibliothèques sont fermées, les librairies sont fermées. Heureusement, j'ai du stock, Dieu merci. Si un jour on m'avait dit que ma palle me servirait pour un confinement pour cause de virus, ça je l'aurais jamais cru. Avant de vous faire le petit point lecture, j'aimerais vous dire surtout restez chez vous, prenez soin de vous. Je sais, c'est difficile, surtout quand il fait un soleil radieux dehors, de rester confiné chez soi, surtout quand on n'a pas de jardin, quand on n'a pas de balcon pour en profiter. Là, cette semaine, je suis en télétravail et il m'arrive quand même de me mettre sur mon balcon pour profiter un petit peu du soleil et je vois des gens qui n'ont strictement rien à faire dehors, bien entendu, hein, sans dérogation. Il y a un bar tabac en bas de chez moi et voilà, tous les jours, je vois des gens qui viennent prendre leur petit café comme si de rien n'était. Sans respecter les mesures de sécurité, sans respecter les distances de sécurité de 1 mètre. Voilà, voilà, moi ça me fout en rogne. Voilà, on n'a qu'une seule chose à faire pour limiter la propagation du virus et pas une chose qui est insurmontable. Voilà, c'est très simple, il suffit de rester chez soi. Vous pouvez sortir pour aller faire vos courses, uniquement pour aller faire vos courses ou aller chez le médecin ou aller chez le pharmacien. Je sais, c'est difficile, surtout avec des enfants, de rester confinés. Euh, j'adresse tout mon soutien et tout mon courage aux parents avec des enfants. Mais surtout, voilà, on vient d'apprendre que le virus était arrivé dans notre ville. Donc là, plus que jamais, voilà, nos hôpitaux, comme tous ceux de France, vont être submergés par les malades. Donc restez chez vous. On n'a qu'un seul acte. Si vous voulez être des héros, voilà, on n'a pas besoin de sortir avec des fusils. Il suffit tout simplement de rester chez soi. Bon voilà, ceci étant dit, hein, voilà, on va parler d'autre chose, hein, parce que, voilà. Donc pendant cette période de confinement, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, le président, voilà, le président Macron nous l'a dit la semaine dernière, lisez. Donc voilà, je vous propose, voilà, de vous parler. Voilà, j'ai lu la semaine dernière Nuit sombre et sacrée de Michael Connelly, paru aux éditions Calman Lévy Noir. Euh, oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est enfin la rencontre choc entre Harry Bosch et René Ballard. Voilà, tous les fans de Michael Connelly de la première heure attendaient cette rencontre entre eux, le vieux de la vieille et la petite nouvelle. Donc dans ce roman, on va assister à la rencontre complètement improbable entre Harry Bosch et René Ballard. Harry Bosch, il arrive dans le commissariat où se trouve René et elle le surprend en train de fouiller dans une armoire à tiroirs à la recherche. Voilà, elle le voit fouiner, il est complètement extérieur au commissariat, donc du coup elle l'interroge, elle lui dit mais qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous? Donc il lui explique, voilà, je suis Harry Bosch, je suis un ancien de la brigade de la brigade et je viens regarder dans les archives, je viens chercher un ancien dossier. Donc il s'en va et du coup pousse ses freins. Pour ceux qui ont déjà lu la première aventure de René Ballard, vous savez bien qu'elle est extrêmement curieuse. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend qu'il soit parti et elle va elle-même fouiller dans ce fameux tiroir. Et là, elle va trouver un vieux dossier, la disparition et le meurtre d'une jeune fille qui a été retrouvée assassinée et dont le corps a été laissé abandonné dans une benne à ordures. Donc elle reprend contact avec Harry Bosch, il lui explique qu'il enquête sur ce dossier classé afin d'apporter des réponses à la maman de cette jeune fille qui vit chez lui. Alors ça, si vous voulez savoir pourquoi la maman de cette jeune fille vit chez Harry Bosch, je vous encourage à lire la précédente enquête de Harry Bosch, qui est Une vérité à deux visages, paru également aux éditions Calman Lévy Noir, et qui est paru, je crois, en fin d'année dernière.
Et donc voilà, ils vont et c'est comme ça que la collaboration entre Harry Bosch et René Ballard va naître. Alors au début, hein, j'avoue que l'image qui m'est arrivée me fait beaucoup rire, mais ils sont comme deux chiens qui se reniflent, hein, qui se tournent autour et qui se reniflent un petit peu l'arrière-train pour savoir s'ils peuvent se faire confiance. Et petit à petit, au fil de leurs enquêtes, parce que malgré en plus de l'enquête qu'ils ont en commun, ils ont chacun deux enquêtes où ils enquêtent en solo. Et ces deux enquêtes solo vont venir parasiter un petit peu leur collaboration et va les forcer à se connaître un peu mieux. Et c'est peut-être ça qui va leur aider à faire naître cette confiance commune. Donc j'ai beaucoup aimé ce roman. J'ai beaucoup aimé la collaboration naissante entre ces deux-là. J'ai beaucoup aimé la rencontre, le choc des méthodes entre le vieux de la vieille et la petite nouvelle. Je pense que ça peut donner une collaboration fructueuse parce que je pense qu'il y aura d'autres enquêtes avec eux deux, pour que Michael Connelly n'en restera pas là et qu'il continuera aussi, j'espère, à faire des enquêtes en solo. En tout cas, voilà, je suis pas déçue par cette rencontre et j'ai vraiment très hâte de suivre leurs nouvelles enquêtes en commun. Alors, ensuite, on va poursuivre avec un autre style. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, donc je vous le rapproche un petit peu. Donc, j'ai lu Psychologia de Camille Chopin en auto-édité. Voilà, c'est l'autrice elle-même qui m'a contactée avec mes copines de Plume Libre pour savoir si ça m'intéressait de lire son roman. Donc je pense que vous trouverez aussi très facilement et très prochainement la chronique sur Plume Libre. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos l'adresse du site de Plume Libre. C'est très intéressant. C'est des copines, avec plein de copines. On lit beaucoup et on fait partager nos découvertes. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller cliquer sur le lien. Donc Psychologia, c'est l'histoire de Clémence qui se réveille dans une pièce complètement blanche. Elle n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé avant son réveil et elle se retrouve dans une pièce donc blanche avec une caméra et un ordinateur pour seul compagnon. Donc elle s'aperçoit qu'elle a été enlevée et que son ravisseur lui parle par le biais de l'ordinateur et il va la mettre en face de choix complètement cornéliens pour la faire survivre. Si elle fait certaines choses, elle pourra passer dans la pièce d'après et en lui faisant miroiter à chaque fois une issue pour la faire sortir ou bien la faire manger. Alors c'est un roman qui est très très court, mais pendant ce très court roman, on voit le même schéma, le même schéma de pensée. Donc voilà, Clémence, elle est dans une pièce, elle cherche s'il y a une issue, il n'y en a pas. Son ravisseur lui parle par l'ordinateur, il lui propose des choix. Et alors, ouais, qu'est-ce que je fais? Oui, non. Puis finalement, elle le fait malgré tout, malgré ses quatre consciences, parce que c'est quand même des choix pas simples auxquels elle est confrontée. Et à chaque fois, elle va dans la pièce suivante. Et alors, arrivé à un moment, je me suis quand même je voyais la fin arriver. Donc quand la fin est arrivée, forcément, ça ne m'a pas surprise. Ça m'a rappelé un livre que j'avais lu il y a quelques temps. Donc je me rappelle de l'histoire. Bon, alors vous dire exactement le titre du livre et le nom d'auteur, je me rappelle plus. Hein, si ça me revient, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais voilà. Donc c'est un premier roman. Hein, l'idée est là. La plume est fluide. Malgré ça, je me suis pas vraiment attachée au personnage de Clémence, hein, parce qu'elle est quand même beaucoup auto-centrée sur elle-même. Et voilà, son schéma de pensée était toujours le même, il n'y a jamais eu de... Et même sa réaction au moment de la révélation, je l'ai trouvée
j'ai trouvé un petit peu too much, hein, autant le dire. Donc, bon, j'étais très contente, enfin, j'ai été ravie de lire ce premier roman, même si voilà, il restera pas spécifiquement dans ma mémoire et si le personnage principal ne m'a pas spécialement convaincue. Ensuite, euh, on va continuer. Tac, tac, tac. Voilà, avec voilà, et vous assistez en direct à l'ouverture en cours, avec le nouveau roman paru aux éditions Tornada, c'est La cave aux poupées de Magali Collet. Alors c'est pareil, hein, c'est encore un très court roman, hein, comme on a l'habitude avec les éditions Tornada. Alors c'est pas pour autant que c'est pas parce que c'est un court roman qu'il se passe rien, au contraire. Donc ici, voilà, on va faire la connaissance de Manon, qui est une jeune fille qui vit avec son papa. On suppose que c'est son papa, bien qu'elle l'appelle le père. On n'est pas vraiment sûr que ce soit vraiment son papa, quoique si, au bout d'un moment, on va vite se rendre compte que c'est son papa, mais elle l'appelle le père. Donc voilà, alors lui, il s'en va pour travailler, même si on ne sait pas ce qu'il fait réellement. La journée, elle est toute seule dans la maison. Elle est très jeune, hein, quand même. Elle s'occupe de la maison, elle cuisine, elle fait le ménage, et elle prend bien soin que tout soit parfait pour éviter de se prendre la raclée du siècle quand le père rentre. Et en plus de la maison, elle doit également s'occuper de la cave et de ce qui s'y trouve. Parce qu'on va vite se rendre compte que le père, c'est pas un homme normal. Le père est un psychopathe, c'est un monstre, tout simplement un monstre, car il retient des jeunes filles dans la cave et oblige Manon à s'occuper d'elle. Mais pour Manon, c'est normal. Elle a toujours vécu comme ça. Pour elle, c'est la normalité que des jeunes filles soient enfermées dans la cave et que le père les monte quand il en a envie. Alors ça peut le prendre comme... voilà. Donc elle prépare les filles, elle les lave, elle les coiffe, elle les habille. Et voilà, elle les prépare pour que le père puisse les monter. Donc voilà l'ambiance, voilà le quotidien de Manon et de la jeune fille qui est retenue dans cette cave. Elle s'appelle Camille et Camille va nouer un lien avec Manon. Voilà. Et pour Manon, c'est totalement nouveau parce qu'elle n'a jamais eu d'amis. Et tout ce qu'elle connaît de la vraie vie, elle le connaît de la télé. Elle le vit que par la télé. Donc Camille, qui a, elle, eu un passé dans la vraie vie, du coup, elle lui raconte ce que c'était de vivre dans la vraie vie, d'avoir des amis, de sortir au cinéma, enfin, de tout ce que elle connaît et que Manon ne connaîtra jamais. Et pour Manon, c'est nouveau. Donc, au début, elle ne sait pas trop comment se comporter. Et au fil du roman, sa vision des choses change. Et dans ce roman, voilà, on apprend aussi ce que le père a fait subir à Manon. C'est odieux, voilà, ça n'a pas de nom. Le père est un monstre, hein, clairement. C'est une pourriture. Voilà, on peut pas, malheureusement, on peut pas dire autre chose. C'est une vraie pourriture. Et c'est un très court roman. On a une ambiance pesante, oppressante. Voilà, le syndrome. Là, on voit clairement le syndrome de Munchausen. C'est le syndrome des victimes qui s'identifient, qui créent un lien avec leur bourreau. Là, on voit vraiment que ce syndrome a été poussé à son paroxysme. Parce qu'on pourrait dire, mais voilà, mais Manon, mais barre-toi, quoi. T'as rien à faire là-dedans. Tu peux profiter de tes journées pour te barrer. Voilà, il s'en apercevra pas. Et malgré tout, Manon reste. Et elle explique pourquoi. Et c'est pourquoi, voilà, j'ai trouvé qu'elle était quelque part touchante, même si d'un autre côté, elle participe un peu au calvaire des jeunes femmes qui sont retenues dans la cave. Donc voilà, je trouvais que c'était un bon premier roman. De toute façon, moi, je vais vous dire, les éditions Tornada, j'ai jamais été déçue par leur publication. Elles sont toutes d'un genre complètement différent. On a des vraies pépites.
Et voilà, La cave aux poupées en fait partie. Donc, si vous avez l'occasion de le lire, je vous conseille vivement ce premier roman. Alors attention, hein, c'est pas non plus à mettre entre toutes les mains. C'est quand même assez psychologiquement assez sombre. Mais alors, je ne sais pas si c'est la meilleure lecture à avoir tout de suite, hein, vu le contexte un peu pesant qui est le nôtre actuellement. Mais voilà, la lecture est quand même quelque chose qui permet de nous évader. Donc, si vous avez l'occasion et si le cœur vous en dit, je vous conseille très vivement la lecture de La cave aux poupées de Magali Collet. Alors, enfin, je vais vous présenter voilà, ma dernière lecture. Il s'agit de Walter Kurtz était à pied d'Emmanuel Brault aux éditions Mu. Donc, il sort le 20 mars, hein, pour le printemps. Alors, Emmanuel Brault, il a écrit déjà un premier roman paru l'année dernière aux éditions Grasset, Les Peaux Rouges. Alors, je ne l'ai pas lu, mais voilà, l'attaché de presse m'a envoyé son nouveau roman. Alors, comment décrire comment décrire ce roman sans vous spoiler ce que c'est. Donc voilà, on y fait la connaissance de Gary et Sarah. Ils sont frères et sœurs et ils vivent avec leur papa dans leur voiture. Alors c'est dans un monde voilà, c'est dans un monde autre que le nôtre, voilà, où les humains vivent, où une partie des humains vivent dans leur voiture. Et leur quotidien, c'est d'avaler la route, le bitume, les kilomètres, pour pouvoir gagner des points. Et ces points leur permettent d'acheter ce qui leur permet de survivre, à manger, des vêtements, à boire, à manger, à se payer des cafés dans des bars. Mais ils sont obligés de rouler. Et ils ne connaissent que ça. Et parallèlement, alors on les appelle les roues, parce qu'ils roulent en voiture. Et à côté de ça, on trouve un autre clan, ce sont les pieds. Eux, ils vivent à pied, ce sont des tribus nomades. Et voilà, ils vivent en marchant sur le bord des routes. Alors, je vous laisse imaginer quand même la collaboration, la collaboration entre ces deux peuples. Il peut y avoir des collisions, hein, parce que les accidents, ça arrive, que des roues percutent des pieds. Mais voilà, on ne sort surtout pas de la voiture, on les laisse sur le bas-côté. Et un jour, voilà, Gary, Sarah et leur papa ont un accident. Ils se retrouvent du coup recueillis par une tribu de pieds. Et là, leur quotidien et leur vie va basculer. Parce que Sarah, elle avait un peu de mal à vivre confinée dans la voiture. Décidément, je crois que le mot confiné est à la mode en ce moment. Elle avait un peu de mal à vivre comme ça dans la voiture, et à ne pas porter secours aux gens qui étaient sur le bord de la route. Donc elle va se prendre d'amitié avec la tribu qui l'a recueillie, et elle va rentrer en conflit avec son frère, et ils vont avoir des opinions complètement différentes. Sarah veut rester, Gary veut partir, ils vont se disputer, et arrivé à un moment, ils vont se séparer, ils vont prendre des chemins différents. Et voilà, tout au long du roman, l'auteur va nous expliquer les chemins qu'ils ont pris, et l'évolution des deux peuples, entre les roues et les pieds. Et voilà, c'est un roman qui nous fait poser la question de savoir, est-ce que on peut vivre ensemble, malgré nos différences, sans avoir à se taper dessus, sans qu'un clan prenne le dessus sur l'autre, pour montrer sa suprématie. Est-ce qu'on ne peut pas vraiment se partager les territoires et vivre en harmonie, ou sans pour autant vivre en harmonie, vivre les uns à côté des autres en se tolérant. Donc c'est toute l'histoire voilà, c'est tout le message de ce roman, avec une plume que j'ai découverte. Voilà, le roman est pas très gros, mais voilà, le style est fluide, et on s'attache à Gary et Sarah pour des raisons différentes. Et voilà, le titre du roman est réellement expliqué à la fin. J'ai trouvé
La révélation est assez percutante, hein, parce que franchement, je ne l'ai pas vu venir. Je me disais, mais pourquoi il a appelé ce roman Walter Cut, c'était à pied. Et en fait, on a vraiment l'explication dans la toute fin du roman. Je vous encourage vraiment à le découvrir, parce que pour moi, ça a été une découverte, et je remercie les éditions de m'avoir envoyé ce roman. En plus de ça, voilà, l'auteur m'a fait une jolie dédicace, et ça, je trouve ça très, très sympa de sa part. Attendez que je vous la retrouve. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Hop, voilà, hop, voilà, c'est très gentil de sa part. En tout cas, si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le. Je serais ravie de discuter avec vous de ce roman. Donc voilà, ce point lecture est terminé. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous aura distrait. Voilà, je ne suis pas Netflix, hein, loin de là, mais voilà, j'espère qu'il vous a distrait, qu'il vous a un petit peu changé les idées, qu'il vous a permis de penser à autre chose. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, des petits pouces en l'air. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait pas de mal. Voilà, je serais ravie de discuter avec vous de vos lectures que vous avez pu faire dans cette première semaine de confinement. Et encore une fois, restez chez vous, prenez soin de vous, lisez et plus que jamais, prenez soin de vous. À très bientôt. Bisous à tous. Mais de loin.